de gens ne sont pas exaucés, ils croient que c'est parce qu'ils prient mal. Tu pries bien. Ils croient que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Tu as la foi. Mais les offenses, là, tu ne les traites pas à fond. Tu blesses des gens, les gens te blessent. Pour toi, ce n'est pas le plus important. Dieu, il exauce, il exauce. Ce n'est pas moi qui l'ai blessé, c'est lui qui m'a blessé. Marc 11, 25. Marc. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Donc lorsque tu es debout en train de prier, ou même à genoux, et que tu te souviennes, ça veut dire que tu commences ta prière. Quand tu arrives à la phase 6, tu dois te souvenir. Il faut rentrer dans ton cœur pour voir si tu n'en veux pas à quelqu'un. Il faut que tu scrutes ton cœur pour voir si tu n'en veux pas à quelqu'un. Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si tes offenses ne sont pas pardonnées, mais tu n'as plus des miracles. Donc il faut arriver au point où tu scrutes ton cœur. Il parle de souvenirs parce qu'on peut oublier. Et je te dis comment il faut traiter avec ça. Quand vous arrivez à la prière, on peut oublier. Et c'est pas seulement toi qui as été blessé. Même lorsque toi tu as blessé une personne, quand on parle d'offense, en tant que frustration, il y a ce dont toi-même tu as été victime. On t'a frustré. Mais toi aussi tu es un frustreur. Toi aussi tu frustres les gens. Il y a des gens, tu as l'impression que c'est toujours eux. Ils sont toujours des victimes. Il m'a blessé. Il ne se rend pas compte de comment eux ils blessent les autres. J'étais tranquille dans mon coin. On dit, mais toi, t'as pas. Parce que moi, je ne fais jamais rien. Moi, j'ai un gâchis dans mon coin. Même dans ton coin, là même, tu peux blesser quelqu'un. Parce que peut-être la personne a voulu simplement te saluer. Il peut te dire, pourquoi il veut me saluer? Je suis dans mon coin. Et puis, il est frustré. Alors, le Seigneur dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, qui a quelque chose contre qui? Ce n'est pas toi qui en veux à quelqu'un. Toi, tu n'as rien contre lui. C'est lui qui a quelque chose contre toi. Tu as fait une chose qui ne lui a pas plu. Dieu dit, laisse ton offrande là, il faut la laisser là. Et puis, va faire la paix. Tu pries, ta femme est fâchée contre toi et tu sais qu'elle est fâchée. Et tu dis, moi je m'en fous, chacun prie. Frère, c'est important que tu traites ce dossier parce que ça peut faire un frein à ta prière. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Ils croient que c'est parce qu'ils prient mal. Tu pries bien. Ils croient que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Tu as la foi. Mais les offenses, là, tu ne les traites pas à fond. Tu blesses des gens, les gens te blessent. Pour toi, ce n'est pas le plus important. Dieu, il exauce, il exauce. Ce n'est pas moi qui l'ai blessé, c'est lui qui m'a blessé. Dieu dit, si tu en veux dans ton cœur, traite avec ce sujet. Ah, s'il ne veut pas qu'il prenne comme ça, il n'a qu'à dormir avec ça. Je lui ai dit 3 mots, je lui ai dit la vérité. Ma soeur, si on t'en parlait comme tu parlais, est-ce que tu serais content? Et tu sais dans ton cœur que la personne est partie blessée. Et tu n'en as que, tu viens. Oh, je t'adore. Mon Dieu. Tu fais phase 1, phase 2, phase 3. Je te dis, oh, je vais t'envoyer ton miracle. Mais je ne peux pas. Parce que ton frère là te lit. Dans son cœur, il n'est pas content de toi. Donc tu dois traiter avec le sujet. La Bible dit, laisse là ton offrande. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir avec ton offrande. Dès que la main va dans le panier. Attention. Mon frère a quelque chose contre moi. Je m'en vais à l'offrande. Quand je vais... Non. Il dit, si tu viens faire ton offrande, tu arrives à l'hôtel, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Il n'a pas dit, va tailler ton offrande. Il dit quoi? Laisse là. On dit, ton offrande là, il ne faut pas aller avec ça à la maison. Il ne faut pas dire, c'est quand j'aurai fait la paix que je vais venir faire mon offrande. Non, mon frère, ne pars pas avec ça à la maison. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ça veut dire, laisse dans le panier. Mais il faut savoir que l'offrande n'est pas allée au ciel. L'offrande est bloquée dans la main de la trésorerie de l'église. L'église va utiliser pour faire le travail. Mais toi, tu n'auras aucun bénéfice spirituel. Écoutez, vous avez des sujets, vous avez des grâces qui sont suspendues en attendant que vous traitez les palabres que vous avez avec les autres. Donc tu as beaucoup d'offrandes qui sont restées là, qui ne sont pas encore allées au ciel. Tu as beaucoup de semences qui sont restées là, sur la terre, mais qui ne sont pas allées au ciel. Pendant qu'on a dit, offrande de 24 heures, ton offrande n'est pas allée quelque part. Pourquoi? Parce que ton frère a quelque chose contre toi. Tu as fait des semences de, je donne 1000 retournements de situation. Le pasteur a dit 52, 24, tout ça là, frère, ça ne va, pour toi, ça ne va pas quelque part. Parce qu'il y a trop de gens qui sont contre toi. Et ils sont contre toi à cause de ta manière d'être, de parler, de faire. Ça paralyse tes miracles. Tes offrandes sont stationnaires. Est-ce qu'il dit, laisse là ton offrande?
Est-ce qu'il y avait une banque où on pouvait garder l'offrande? Non. Ça veut dire, laissez-la là. C'est laissé dans le panier. Ça veut dire, la trésorerie a pris. Les gens ont ramassé. Les gens sont partis, ils ont compté. Ils sont pris pour le service de l'église. Mais comment une offrande est restée là? Même pensé qu'au temple, il y avait une banque. Pour lui dire, frère, je voulais donner 50 000 francs à Dieu. Mais je me suis souvenu que mon frère en parlait avec moi. Donc, attrape. Non. Ça veut dire que l'offrande ouvre le ciel. Les dîmes et les offrandes font beaucoup de grâce. Mais pour toi, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Donc là, si tu te souviens, encore le souvenir, va faire la paix. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pleins d'offrandes suspendues. Aujourd'hui, faites la paix avec ceux qui vous en veulent. Tout va aller au ciel en même temps comme ça. Donc tu vas avoir une pluie de grâce. Tu dis, mais ça vient de tous côtés. D'où ça vient? Et si tu te souviens, en 2015, tu vas faire l'offrande, c'est ce qui te rattrape aujourd'hui là. Parce que tu viens de faire la paix avec ton ami. Tu avais fait une sémence, tu avais cru que cette sémence-là, dans la maison de Dieu, allait t'ouvrir les portes d'un terrain. Ah, mais c'était suspendu. Et le jour où tu vas faire la paix, oh, toi aussi, te voilà avec 3, 4, 5 terrains. Tu dis, je ne comprends pas. Ces derniers temps, je suis surabondamment béni. Mais c'est parce que tu avais beaucoup de dettes qui n'étaient pas traitées. Va faire la paix avec tes amis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen.